Joanne, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et toi? La forme, merci de prendre un petit peu de temps pour qu'on puisse échanger. Du coup, le but, c'est de revenir ensemble sur ton parcours, on va dire, depuis quelques mois chez Freelancer et de pouvoir un peu partager ton feedback sur ton process et ce que nous, on a pu t'apporter. Si ça te va, ce que je veux bien, c'est que tu commences peut-être par nous décrire un petit peu la situation dans laquelle tu étais avant que tu rejoignes chez Freelancer. Ok. Avant de me lancer chez Freelancer, en fait, j'avais quitté un poste parce que je me plaisais plus et fallait que je retrouve quelque chose qui booste un peu ma carrière. Donc j'ai fait une petite pause histoire de bien comprendre un petit peu ce que je voulais faire, etc. Et fin août, j'ai été contacté par une boîte via une plateforme de freelance et ils m'ont proposé de les rejoindre en tant que freelance pendant un mois et puis ensuite faire un CDI. Et quand je suis arrivé dans cette boîte, donc j'étais freelance en auto-entrepreneur, il s'est passé quelque chose, c'est que mon sponsor dans cette boîte est parti et du coup je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate où le CDI n'était plus là et donc il fallait continuer. Et donc pour continuer, la solution que j'avais, c'était de monter une boîte. Et c'est en contactant freelanceur que cette perspective s'est ouverte. Et moi, l'administratif et moi, donc ça fait deux. Il me fallait que je sois soutenu dans mes démarches et surtout que moi, je me concentre parce que j'étais toujours chez le client. Il fallait que je me concentre sur mon travail pour pouvoir maintenir le client et continuer la collaboration tout en créant ma nouvelle boîte avec freelancer derrière pour mettre en place tout l'administratif, etc. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui avec la situation sur laquelle j'étais. Aujourd'hui, j'ai deux boîtes et ça roule. Mais mon contrat avec le client continue et freelancer derrière s'occupe de toutes mes tâches administratives, que ça soit comptable, impôts, etc. Et j'ai pas trop à prendre du temps perso pour gérer ça. J'ai freelancer qui s'en occupe. Ok, excellent. C'est bien résumé pour la partie freelancer. Du coup, à l'époque, quand on a commencé à échanger ensemble, c'est quoi un peu les éléments, les arguments, on va dire, qui t'ont convaincu qu'on était le bon choix? Aujourd'hui, il y a pléthore de solutions sur le marché, on va dire, en termes d'admin, compta, solutions freelance, etc. C'est quoi qui a un peu fait la différence, qui t'a convaincu qu'on était le bon choix à l'époque? Déjà, j'ai connu Freelancer par un autre freelance qui travaillait avec moi chez le même client et il m'avait déjà expliqué un petit peu voilà que il déléguait vraiment tout son administratif et donc moi qui voulais absolument créer une boîte en SARL et aussi exploiter les possibilités des entreprises pour investir, essayer d'optimiser un petit peu les choses pour faire en sorte que mon activité soit rentable. Donc cette personne m'a mis en relation avec Freelancer, donc avec toi Simon, et puis là on a commencé à discuter. Et tu m'as convaincu parce que derrière on sent quand même l'expérience de ce business et ensuite il y a toute une équipe derrière. Et le fait d'avoir toute une équipe derrière qui est en plus assez réactive, hein, moi j'ai besoin d'un document, pof, j'envoie un message et les personnes s'exécutent sans que moi j'ai à me préoccuper de comment je vais récupérer ce document, etc., etc. C'est ce qui m'a convaincu en fait pour utiliser ce genre de service avec Freelancer. Et puis après, il y a d'autres sociétés, oui, peut-être qui font ça. J'ai eu d'autres expériences, d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient pas un accompagnement fou, qu'ils étaient quand même, qu'ils payaient quand même un service, mais qu'ils étaient quand même assez autonomes dans la façon de gérer. Moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment une boîte qui s'occupe de moi derrière, mon administratif, et c'est ce qui m'a convaincu avec Freelancer. Oui, c'est d'ailleurs, enfin, c'est un des caractères qui nous différencie le plus des solutions du marché, on va dire aujourd'hui. C'est cette capacité qu'on a à gérer vraiment quasiment 100% de l'administratif et de toutes les tâches, on va dire, annexes à une activité de freelance. Ok, très clair. Du coup, aujourd'hui, comme tu disais, on a été mis en relation par Guillaume, une personne qu'on accompagne depuis quelques temps maintenant. Mais du coup, à l'époque, s'il n'y avait pas eu Guillaume, on va dire, mais c'est quoi les arguments qu'on t'apporte aujourd'hui qui fait le plus la différence, on va dire? La garantie de tout ce que je développe dans l'entreprise, derrière, en fait, ça va bien se passer. Que la compta soit bien faite, que les impôts soient bien réalisés, que toutes les tâches que je pourrais oublier ou voire ne pas connaître à faire, enfin, vous êtes là pour gérer tout ça, quoi. Donc, c'est quelque chose, pour moi, ça a de la valeur parce que du coup, moi, je me concentre que sur mon taf. J'ai un travail
où je fais beaucoup d'analyses, beaucoup d'audits, beaucoup de choses. Il faut que je me concentre. Si je commence à prendre une heure par-ci par-là pour pouvoir gérer mes problématiques administratives, etc., je vais pas faire du bon travail, quoi. Donc l'idée, c'est de me concentrer vraiment sur mon travail. Bon, après, vous n'êtes pas non plus complètement verrouillé sur mon activité. Je peux aussi, moi, m'intéresser et faire des choses. Et c'est de la collaboration ensuite avec les personnes. On est en échange quotidien entre guillemets sur les outils de chat, mais en visio pour des questions, des courriers qu'on a reçus, etc. Donc c'est toujours intéressant et rassurant parce que du coup tout ce qu'on fait en fait on le fait pas en mode je tâtonne parce que je sais pas trop, et là on le fait, on pose la question et derrière on a une réponse, on sait que ce qu'on fait c'est bien et c'est carré et il y aura pas de souci après, quoi. Carrément. Du coup, juste un dernier point également, on a beaucoup de personnes avec qui on échange des fois qui bloquent un petit peu, on va dire, entre guillemets, sur le tarif qu'on a aujourd'hui chez Freelancer, parce que tu vois, ils vont nous mettre en perspective avec des trucs à 100 ou 150 euros par mois chez Numbers ou Indie ou autre. Aujourd'hui, toi qui as peut-être aussi fait ces comparaisons à un moment donné et qui aujourd'hui le vit aussi, qui a peut-être même vécu parce que tu as eu des boîtes avant, donc peut-être tu as fait appel à des solutions de ce type-là. Comment t'expliquerais à quelqu'un aujourd'hui qui en échange avec nous et qui se dit justement, ouais, ok, c'est bien, mais putain, quand même, c'est 2-3 fois plus cher qu'une solution genre Numbers, un truc en ligne, quoi. Bah, l'assurance, c'est vrai qu'au niveau tarif, j'ai vu ailleurs, c'était un peu moins cher. J'ai même vu des trucs gratuits, hein. Mais le problème, c'est que c'est du one shot, généralement quand c'est gratuit, et puis c'est pas non plus forcément le conseil. Il n'y a pas un suivi du projet, quoi que ce soit, hein. Je prends exemple Conto, par exemple, qui propose un service gratuit, mais derrière, en fait, une fois que c'est créé, il y a plus personne. Là, on paye, certes, 500 euros, je crois, hein, mais il y a la compta, il y a double gestion, en fait, parce que il y a une compta qui est séparée avec un comptable, avec qui je suis très souvent aussi en relation, et du coup c'est rassurant parce que quand il y a de l'argent qui tourne sur les comptes et que c'est quand on fait la note de frais, des choses comme ça, au départ on est un peu frileux parce qu'on sait pas trop comment ça fonctionne. Et ben il est présent, le comptable il est là, il y a un suivi, et puis ensuite il y a aussi un suivi avec Freelancer parce que, et donc il y a des gens qui travaillent derrière, donc c'est normal que le tarif il soit à ce prix-là. Mais moi ce que je dirais, c'est pas cher. Si on devait avoir quelqu'un ou même nous à gérer nous-mêmes ces choses-là, moi au TJM que je suis, donc je suis à peu près entre 600 et 650 par jour. Si je perdais une journée à faire mon administratif, c'est de l'argent que j'ai perdu. Quand je suis avec Freelancer, bah c'est une journée que je n'ai pas à perdre parce que je suis chez mon client et je travaille avec mon client et je me préoccupe pas d'autre chose, et Freelancer s'en occupe à ma place. Ouais, puis au-delà du temps, il y a aussi l'aspect bande passante et stress, entre guillemets, enfin, même si voilà, tout n'est pas ultra stressant, mais gérer ces choses-là, c'est aussi de la bande passante. Je pense que, en effet, comme tu le dis, il y a cet aspect tarifaire, mais il y a aussi cet aspect, comme tu disais tout à l'heure, de te dire, bah, je sais que c'est bien fait, je sais qu'il y a les bonnes personnes sur les bons sujets, quoi. C'est ça. Et puis ensuite, tu as aussi la disponibilité des gens de chez Freelancer. Ils vont pas nous embêter quand il y a des sujets pendant les heures de travail quand on est chez le client. Ils vont prendre le temps en dehors des heures parce qu'ils savent que des indépendants, mais que ce soit aussi dans d'autres entreprises, quand ils travaillent la journée, ils sont disponibles plus le soir, entre midi et 14h, et c'est plutôt à ces moments-là, tu vois, que les sujets vont se lancer avec eux quand il y a des sujets où il faut parler de la société. Encore une fois, c'est encore un truc qui est, on va dire que moi je vois ça positivement, parce que c'est pas pendant mes heures de bureau chez le client que je vais poser ces questions-là. Je me les poserai après mon travail, parce qu'un dirigeant généralement d'une société, il s'occupe de ces sujets-là en dehors des heures de travail. Carrément. Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que cette disponibilité, c'est aussi un caractère important pour nous. Et du coup, juste pour terminer, si tu devais recommander Freelancer à la personne qui va regarder demain cette petite interview pour avoir un peu de visu sur ce qu'on fait, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais, vas-y, hein. C'est le meilleur moyen pour moi de se concentrer. Surtout quand on débute, parce que généralement, si on vient voir Freelancer, c'est qu'on débute. Et donc, quand on débute, moi j'ai déjà créé des sociétés avant. J'ai eu la chance d'être avec des personnes qui étaient déjà très calées dans ce domaine, avec une femme qui était avocate, qui a pu nous faire tous les statuts d'une entreprise, etc. Donc, après, ça a été fait. Moi, j'ai suivi le truc, mais voilà. Après, c'était assez nébulaire, encore assez flou à l'époque. Puis après, il fallait fermer une boîte, parce que du coup, on avait arrêté l'activité.
salariés. Et du coup, c'était un peu compliqué. Tous ces trucs-là, je découvrais, j'étais pas rassuré. J'avais un comptable et je lui ai jamais parlé au téléphone ou en visio. C'était plus des échanges de mails, genre une fois par mois ou une fois tous les 3 mois quand l'activité s'était arrêtée et qu'il fallait fermer la boîte. C'est pas une très très bonne expérience. Le fait d'être accompagné au début avec Freelancer par exemple, c'est quelque chose qui va rassurer, qui va te permettre de monter ton business, on va dire sereinement, sans te préoccuper des choses. Et puis ensuite, avec le temps, avec Freelancer à côté, on apprend à maîtriser son entreprise et de gérer. Et surtout aussi après les petits à côté qu'il y a et ça c'est ce que je vais attendre peut-être un peu plus tard, hein, sur les différents invests, les conseils qu'on pourrait avoir pour essayer de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise en plus de notre travail, de notre expertise qu'on a tous en tant qu'indépendants. Et ça va être ça aussi l'enjeu une fois que le business commence à tourner, qu'est-ce que maintenant je peux faire avec l'argent qu'on gagne et ce qu'on peut faire avec. C'est là aussi ce qu'on va attendre de freelancer et ce que je peux conseiller à celui qui se lance, c'est t'as toute la phase de démarrage, tu vas faire ça sereinement et puis ensuite t'as le suivi et comment on va faire en sorte d'être rentable et de gagner plus d'argent. Yes. Eh ben écoute, Joanne, merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience. Et puis, écoute, plaisir. Merci à toi, puis merci à l'équipe aussi pour tout ce que vous avez fait pour l'instant. Yes, merci. Ciao, bye bye.